Nouveau format. Dans cette vidéo, je suis chaud de te parler justement de Sean Strickland qui s'est mis à tartiner un influenceur. Et dans cette vidéo, justement, j'aimerais te parler de ça. Ça a fait beaucoup de polémiques sur Instagram. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram si ce n'est pas le cas. J'ai partagé cela dans un short et je ne sais pas pourquoi justement il s'est mis à le tartiner. Moi, j'avais plutôt un point de vue que ce dernier l'avait clashé auparavant. Il y a eu beaucoup de cas similaires. Je crois bien que Deontay Wilder avait dégommé un mec parce que ce dernier s'amusait à insulter sa fille qui est handicapée. Yeah. No, not right now. It is gonna be right now. It's on when I'm here. I'm done. He's done. He give up. Let him go. It's gonna stop now. Talk. My daughter, now. Don't you ever say you're gonna take. À l'époque, justement, c'était un peu la même chose. Le Deontay Wilder voulait assassiner le mec. Et d'ailleurs, ce gars qui s'appelle Charlie Zeneloff, je pense certainement que tu le connais, dis-moi dans les commentaires si c'est le cas, a eu beaucoup de situations assez similaires. Un gars qui se prenait pour un champion du monde, c'est un vrai troll, certainement le plus gros troll de la planète boxe. Et dans cette vidéo, justement, je vais te parler du pourquoi du comment. Je vais te mettre un court extrait où Sean explique pourquoi il l'a dégommé. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque tu vois justement le début du fight, tu vois que Sean Strickland est totalement pisse. On pourrait croire que le sparring va être très bon enfant. Et par la suite, justement, comme tu peux le voir actuellement, il se met littéralement à le tartiner. Tu peux voir qu'il envoie un bon nombre de coups. La personne qui est face à lui, justement, a une très grande difficulté à pouvoir justement répondre. Ce qui est très très intéressant en fait, et c'est pour ça que la boxe et les sports de combat sont des sports qui forgent. En fait, quand tu regardes la vidéo, tu pourrais croire que Sean Strickland est parfaitement énervé. Et il y a une séquence que j'ai pu voir, que je te montre dès maintenant, c'est que tu peux voir que Sean ne montre aucune émotion. En fait, il faut vraiment dire qu'un boxeur qui a une certaine expérience peut être très redoutable, peut être très méchant avec ses poings, sans pour autant avoir une certaine rage. Et c'est sans forcément avoir une émotion. En fait, il faut vraiment dire que la boxe forge des traits psychopathiques. Et je dis bien souvent, j'en parlais justement, j'ai un peu digressé, j'en parlais justement à Irénée qui était venue à l'un de mes camps, qui avait justement une très grosse difficulté à boxer parce qu'en fait, il avait peur de faire mal à son adversaire. Et tout au long du camp que j'ai pu faire avec lui, d'ailleurs, j'ai un camp de boxe qui aura lieu en avril prochain. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans le premier camp dans la description. Et j'ai pu casser justement tout ça en l'amenant justement à me frapper fort. En fait, durant une session de sparring, en fait, et même Anita avec une autre boxeuse, en fait, je leur disais, vas-y, mettez-moi des grosses frappes. Lâchez-vous, toi. Et en fait, ce simple sparring qu'on a pu faire, on l'a fait à plusieurs reprises durant un jour, ça a vraiment débloqué leur boxe. Et bien souvent, je te dis, en fait, on peut avoir cette tendance lorsqu'on frappe notre adversaire, par exemple, tu peux le voir là, je vais essayer de frapper et en fait, je vais m'arrêter là et je vais frapper par la suite. Tu vois, on ne va pas avoir cette impulsion, tu vois, de martelage, tu vois, ce martelage. On va faire ça et on va s'arrêter, on va frapper. Et juste ça, en fait, c'est quelque chose de mental qui… parce que tu sais, on ne veut pas être méchant, tu vois. Et on va justement se briguer, tu vois. Et tu peux le voir, comme j'ai dit avec ce court d'extrait, tu peux voir que Sean, je ne pense pas qu'il soit énervé contre lui. Et tu peux le voir, justement, je vais te montrer l'extrait justement où il explique pourquoi il l'a dégommé. I am not a good man.
I tell you guys all the time, I make mistakes. I do things I shouldn't do. I'm not a good man. I like to hurt people. We all know this. Like, I've never hid this fact. So when you spar me, you need to understand that hurting you, but it's also respect. Like for instance, Cowboy Cerrone. I love Cowboy. Me and Cowboy could spar, and I'm not gonna try to murder Cowboy. I'm not gonna try to Cowboy up because he's earned my respect. He's a legend. He's put in work. I mean, we've all seen his highlight knockouts. He's earned his right not to get hurt. And when you spar like these guys that want to spar, there is no respect. You haven't earned it. You haven't proved yourself. You don't deserve not to get hurt. Yeah, no, if Forrest didn't jump in, I would have took your life if I could. Pour te donner mon avis sur le sujet, au départ, je pensais que c'était un clash qu'il y avait entre les deux. Et donc, pour moi, c'était pas cher payé ce qu'avait la personne. Je pense qu'on est dans un monde où c'est un peu les bisounours, où on peut se permettre de traiter les gens, surtout que Sean Strickland a un gros bagage de combat, c'était un champion UFC. Si l'autre, par exemple, l'avait clashé, il se devait de le mettre à mal pour justement... ça peut un peu dégraisser l'aura du champion de par exemple, la jouer mollo avec un gars qui te clash sur Internet. Ça peut, dans la perspective des gens, ça peut mettre en avant que, ah ouais, en fait, c'est pas si dur d'être champion UFC. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Après, il en reste qu'il semblerait que ça soit pas vraiment un clash. Franchement, ça change pas forcément mon avis sur le sujet. Je pense pas que Sean Strickland ait frappé vraiment durement. En tout cas, il semble très brouillon dans sa façon de se traquer, même si c'est un très bon bagarreur, Strickland. Après, je pense que ses coups sont plus efficaces avec des petites mitaines. Là, c'est avec des gants de boxe. Je ne sais pas si c'est quel nombre de oses il y avait, mais tu peux le voir qu'à la fin, Sean apprécie justement pas la combativité du gars, mais la résistance du gars. Tu peux le voir que ses amis à maintes reprises demandent à Strickland d'arrêter le combat en jetant justement des serviettes. En somme, il n'avait rien à foutre. Mais bon, ça fait parler, c'est rigolo. Et puis, comme j'ai dit, en vrai de vrai, je pense que Internet, ça fait pousser des couilles à bon nombre de personnes. Et je pense que surtout pour l'aura que peut avoir Sean Strickland, peut-être qu'il se devait justement de montrer aux gens que c'est pas facile d'être combattant, tu vois. Et donc voilà, c'est ça mon avis. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que cela t'a choqué? Dis-moi aussi si ce format de vidéo te plaît. Dans la description, tu pourras avoir aussi plus d'informations sur un prochain camp qui aura lieu en avril prochain. 10 jours de boxe intensif avec moi pour justement améliorer ta technique de boxe. Si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, si tu sens que tu régresses dans ta boxe, tu pourras voir les avis d'une trentaine de combattants. Le but vraiment c'est quelque chose de personnalisé. On s'entraîne de 8h à 17h basé uniquement sur la technique. Je me contrefous de ton cardio, je me contrefous de circuit training, de ta condition physique. Ce que je veux, c'est justement modeler ta boxe pour que tu deviennes justement plus efficace dans ta capacité à pouvoir répondre à tes adversaires. Tu vois, comme cette situation de ce fameux influenceur qui a une certaine difficulté justement à pouvoir frapper, à répondre. En somme, il subit. Mon but justement, tu peux avoir une certaine difficulté à faire face à quelqu'un qui est agressif. Et bien justement, on va pendant 10 jours, 7 heures par jour, on va se focaliser uniquement sur ça. Et le but aussi, c'est de faire visiter Rio, etc., etc. Donc, si tu souhaites avoir plus d'infos, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Aussi, tu pourras avoir des renseignements sur mes prochains camps. Et d'ailleurs, j'ai créé un blog où je vais mettre plus de vidéos comme ça, aussi des analyses de combat. Donc, si tu souhaites avoir plus d'infos, c'est dans la description. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe
soit avec toi.